Nous accueillons Noura au 39 21 maintenant sur les libres antennes. Bonsoir Noura. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Noura et quel âge avez-vous? Alors, je vais avoir 51 ans et je vous appelle de l'Ardèche. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Eh ben, écoutez, je voulais en fait signaler, les problématiques liées à la protection de l'enfance en illustrant avec ma situation. Je suis, vice-présidente d'une association qui s'appelle Gareth Justice et qui essaie d'aider, sur le plan de conseil. On se targue pas d'être ni avocat ou juriste, mais de conseiller les familles sur les procédures à suivre. Donc moi, je voulais en fait, illustrer ma situation à moi qui est quand même assez particulière, mais Oui. similaire à beaucoup d'autres. À savoir que, bah, moi, au jour d'aujourd'hui, je fais à peu près 2 200 kilomètres pour voir ma fille par 15 jours en visite médiatisée. Donc ça veut dire que vous êtes avec votre enfant. Une professionnelle, là, c'est une TISF, c'est un petit peu en dessous d'une éducatrice qui supervise, votre visite pendant le temps qu'on vous accorde. Donc moi, j'ai 3 heures et ensuite vous quittez votre enfant pour rentrer chez vous. Et vous refaites 1100 kilomètres. Voilà, je fais 1 100 d'un côté, 1 100 de l'autre. D'accord. Pourquoi votre enfant est-elle placée ou elle vit avec le père Alors, ma fille, en fait, a été placée près de son père, alors qu'elle n'a jamais vécu avec lui et que moi-même, je me suis séparée de lui alors enceinte d'un peu plus de 6 mois. Ah, c'est magnifique ça. Oui, c'est magnifique. J'avoue que Pardonnez-moi. pour faire simple et pour pas, on va dire, semer la confusion dans le public, je vais essayer d'être très synthétique. En fait, en gros, je me suis séparée de son père parce que, je pense que dans sa tête, il n'a jamais eu, la vision de ce que c'était qu'une famille. Pour lui, la famille, c'était ses parents. Bon, à l'époque, moi, j'en avais 36. J'étais une femme assez âgée pour avoir un bébé, mais qu'importe. J'ai eu, le déclic assez tard dans ma vie. Je n'en voulais pas, hein, initialement d'enfant, parce que je suis issue d'une famille assez nombreuse. Et je vais quand même me permettre de faire une petite parenthèse par rapport à Adèle, parce que pour la petite histoire, je suis marocaine Oui, et issue d'une famille de 10 enfants. oui. Mon père, en 2003, a rencontré une femme qui était alors plus jeune que moi de 2 ans. J'en avais 27, elle en avait 25. Mon père en avait pas loin de 60. Oui. Et il l'a épousée en secondes noces, rite musulman. Et on s'est battu pour ma mère pour qu'elle puisse avoir le respect, enfin pour qu'elle puisse enfin garder tous les biens qu'elle avait en commun Oui. avec Oui. lui, Mhm. parce qu'en fait il avait décidé de nous répudier et de la répudier elle. Pas mal. Donc, du coup, ça Vous avez rejoignait un été petit peu gâté, vous, l'histoire hein, de depuis un moment, dites-moi. voilà. Et du coup il a refait 3 enfants avec cette jeune femme. D'accord. Ce qui Donc voilà, monte c'est pour vous donc, dire ce que qui monte au c'est pas nombre très de lié à la 13, religion, hein. hein. Oui, oui. Il aura fait 13 enfants dans sa vie. Alors, et j'ai découvert qu'à 18 ans, il avait déjà été marié avec une première femme et il nous avait caché qu'on avait un frère. Ah, Donc on est 14 enfants. 14. OK. Voilà. Mais c'était juste une petite parenthèse parce que du coup, par Non, rapport mais à Adèle, d'importance quand même. j'avoue que dans mon enfance, j'ai pas manqué d'amour, que ce soit de mon père ou de ma mère. On a été vraiment bien élevés. C'était des parents qui étaient, ma mère est analphabète. Mon père a arrêté en 6e au Maroc, donc il savait à peine parler français, mais il s'est débrouillé en arrivant ici. Et ils nous ont toujours encouragés à faire des études. Moi, j'ai un master de finance. La plupart de mes frères et sœurs ont des bonnes situations. On a tous, enfin, ils ont tous passé le bac. Oui. Je suis la plus diplômée, cela dit, mais voilà, on n'a pas manqué d'amour. On a honnêtement eu un toit sous la. On n'a pas toujours mangé à notre sein, mais on a tous eu un toit. On a tous un toit au jour d'aujourd'hui, une situation stable. Je suis directeur d'hôpital, donc pas à me plaindre quoi sur la vie professionnelle. C'est plutôt privé que c'est chaotique, on Ouais, va oui, je dire. vois ça. Alors, dites-moi, reprenons pour ce qui est de votre histoire personnelle avec votre fille. Donc, le père de cet enfant n'a jamais voulu avoir une famille, me disiez-vous. Non, non, il n'a jamais voulu du coup avoir une famille. J'ai dû aller le voir pour un petit. J'étais enceinte, c'est ce que je vous expliquais, pour lui faire un choix. Je lui ai demandé de choisir de construire une famille avec moi ou avec ses parents. Il m'a dit ne pas pouvoir faire de choix. Donc clairement, c'était faire un choix. Donc je lui ai dit à l'époque, je vais le faire à ta place, je te quitte. Parce que je ne me voyais pas courir après quelqu'un toute sa vie, c'est pas une solution. D'accord. Donc
ça s'est terminé. Il est revenu voir son enfant quand même le jour de mon accouchement. J'ai accouché prématurément le 5 avril 2009. Elle est venue en avance d'un mois, on va dire, parce qu'elle était prévue pour le 27. Mhm. Il est resté 1 heure et au bout d'1 heure, il m'a dit ben, j'ai une réunion importante, il faut que je te quitte. D'accord. Voilà. Et ensuite, il est revenu à peu près allez, entre 12 et 15 mois parce que j'ai pas le truc précis pour pas non plus. Donc, il est venu alors que j'étais en train de refaire ma vie avec quelqu'un d'autre que j'avais rencontré. Et là, ça a été la guerre. C'est-à-dire qu'il a décidé, je pense que dans sa tête, peut-être qu'il avait dans l'idée de revenir construire sa vie avec moi, mais c'était fini pour moi. Mhm. Je comprends. Donc, pendant 10 ans, il nous a poursuivis auprès du juge des affaires familiales pour altération du père. En fait, pour lui, mon mari, Eric à l'époque, hein, il était persuadé que mon mari lui volait sa place de père. D'accord. Donc, ça c'est voilà. Donc moi, je ne m'entendais pas du tout avec lui. On a fini par se détester, quoi. Donc au début, Kian était relativement préservé. Et puis, à partir de 2018, c'est là où ça a commencé à se corser. Elle a eu des troubles de la concentration à l'école qui ont fait dire que peut-être que ça venait de ce conflit. Mais certainement, hein, ça, je ne l'ai jamais nié. Hein. Mais, Donc, je lui ai mis en place un suivi pédopsychiatrique et lui, de son côté aussi. d'accord. Il a reconnu cet enfant au bout de combien de temps? Tout de suite ou 18 mois. combien? Au bout de 18 mois. C'est fou, hein, ça aussi. Hein. C'est très Ah curieux. ouais, c'est la Ça, justice ça, française, elle est mal faite. ça m'a toujours un peu sidéré, ça. Ouais. Des pères qui reconnaissent parfois au bout de 7 ans, 5 ans, 7 ans. Je ne sais plus, la limite, c'est quand? Il n'y a pas de limite. Il n'y Hein. a pas de limite. Non, juridiquement, il n'y a pas de C'est ça limite. qui Mais est dingue. à l'époque, ça m'avait fait très plaisir. Hein. Honnêtement, j'étais contente qu'il reconnaisse ma fille parce que malgré tout, c'est son père. Oh, bien sûr. Et j'étais très contente qu'il revienne dans sa vie. Pour moi, j'étais triste pour ma fille de me dire que, bah, vous savez, quand mon père nous a répudiés, j'avais 37 ans, j'avais vraiment mal au cœur. J'étais pas bien quand même. Quand votre père vous dit, tu n'es plus ma fille, ça fait mal, quel que soit l'âge. Bien Et du coup, je évidemment. me disais Vous avez raison. voilà, et du coup, je me disais par rapport à ma fille, c'est bien qu'elle ait son papa dans sa vie de présent. Mais ce que j'ignorais, c'est que derrière la guerre qu'il allait nous mener, quoi, au point que, voilà, ça a été en fait en cascade. Alors, moi aussi, j'y suis pour quelque chose, hein, très honnêtement. Il faut être deux pour se disputer. Et au début, j'étais assez fermée puisque je surenchérissais aussi. C'était des choses, mais abracadabrantes. Hein. Je ne vais pas vous raconter, mais en tout cas, on a surenchéri à notre bêtise. Et ce qui a fait qu'en 2018, son pédopsychiatre à lui, à sa demande, a fait ce qu'on appelle une information préoccupante. Ah, alors, information préoccupante par rapport aux troubles de la concentration de la petite? Voilà, sur ça, en disant que ma fille, elle aussi, n'y a pas été, on va dire, assez simple. Vous savez, les enfants, ils aiment bien mentir. C'est-à-dire? Et, et ben, elle a beaucoup menti aussi. Hein. C'est-à-dire que en allant chez les deux pédopsychiatres, elle racontait une version à l'un et une version à l'autre de ce qu'ils voulaient entendre et de ce que peut-être les parents Ah voulaient oui. entendre aussi. Oui, bah, elle était dans un conflit de loyauté, votre petite. Exactement, c'est ça. Mhm. Elle était dans un conflit de loyauté. On ne Donc, peut elle pas. disait, par exemple, chez le pédopsychiatre du papa, que maman, elle était méchante avec elle, voire même elle la battait. Et chez la pédopsychiatre de la maman, elle disait l'inverse. D'accord. Voilà. Donc, Donc, le donc pédiatre de votre ex fait un signalement voilà. inquiétant. Inquiétant, en me décrivant comme étant quelqu'un d'instable parce que je change de poste fréquemment, en oubliant de dire que parmi ces changements de poste, bah, il y en a que j'ai fait par amour, notamment pour lui, et que bah, dans ma profession, pour pouvoir évoluer, on est obligé de faire des mobilités. Donc ça, c'est Et caché. puis, dans la vie, on fait ce qu'on veut, surtout. Bah, voilà, que mon Mais non, mais mari serait en qu'est-ce que ça vient faire avec... instabilité. Mais instabilité. Instabilité. Oui. Je ne Non, comprends. mais c'est Vous tout. voyez, voilà le genre de concept que je n'ai jamais compris. Euh, Je sais. on parlait de moi quand j'étais plus jeune comme étant un garçon instable. Parce que je me faisais virer de tous les collèges de jésuites où j'allais. Mais je n'étais absolument pas instable. Je ne supportais pas les règles qui me semblaient complètement idiotes, complètement d'un autre temps. Et enfin, je compare ça avec le fait de dire de quelqu'un qu'il est instable.
Alors que on peut mettre, je sais pas moi, 10 fois, 15 fois peut-être, et il y en a certains qui, au bout de 2 fois, se sentent bien, sur un poste. Mais quelle règle divine, heu, détermine que changer de poste plusieurs fois, c'est faire preuve d'instabilité? C'est notre société, Non, mais Olivier, vous êtes c'est comme d'accord avec ça. ça, rassurez-moi? Ah mais non, mais bien sûr, attendez, bien sûr. Vous D'accord. savez que je suis ici en Ardèche depuis juin de l'année dernière et ça sera pas mon dernier poste. Je pense encore en faire 2 parce que j'avoue qu'au niveau intellectuel, j'ai été diagnostiquée, je pense à cause de cette affaire, hein, j'ai dû faire des évaluations et on m'a diagnostiqué haut potentiel intellectuel. Alors, Bon, avec quelqu'un qui malheureusement a besoin de «changer» entre guillemets pour pouvoir continuer d'exister. En fait, c'est mon mécanisme de fonctionnement intellectuel qui me fait que je change. Une fois que j'arrive au bout d'un poste, vous je vous peux pas ennuyez. rester. C'est pas. Ouais, Je comprends parfaitement ça. voilà. Donc c'est tout. Après, il y en a qui ont besoin de rester, il y en a d'autres qui ont besoin de partir. Après, je quitte pas tous les 2 ans. Je quitte environ tous les 3 à 5 ans. Ça C'est pas va. non plus. Voilà, c'est correct, quoi. Ouais, bah, oui, oui. Enfin, Et ma fille, je justement, ne je vois pas, calcule. et on vous a enlevé votre fille, partant de ça? Alors attendez. Il n'y avait pas que ça. Il y avait. Alors en fait, le problème de tout ça, ça a été dans cette information préoccupante, ça n'était que du blabla. C'est-à-dire qu'en gros, les pédopsychiatres ont pris la parole de l'enfant, ce que je peux entendre, mais ils ne l'ont pas étayé avec des preuves factuelles. Et c'est ça que je trouve vraiment grave dans notre société. C'est un petit peu comme le balance ton porc. Je dis tout et son contraire, et tout le monde gobe au prétexte que je suis pédopsychiatre. Vous êtes pédopsychiatre? Non, au prétexte que le rapport qui a été fait, il est pédopsychiatre. Ah oui, d'accord, Il est fait pardon. par un pédopsychiatre. Oui, parce que là, je Voilà. comprenais plus rien. Non, non, voilà. Donc mon D'accord, tout petit peu directeur d'hôpital bien humble. d'accord. Et du coup, en fait, le pédopsychiatre a dit que dans son milieu familial, Oui, Kylian faisait une altération de sa personnalité. OK. Je vous écoute, Et hein, du j'essaie coup, de suivre, hein, parce que voilà. OK. Et du coup, ça justifiait un placement hors de ce milieu qui était délétère pour elle, donc très négatif, vous imaginez, dans un placement qui lui laisserait le temps de s'habituer à sa future nouvelle vie, celle d'être avec son père, avec lequel elle n'a jamais vécu. Et le plus beau, c'est qu'il n'en veut pas la garde. Il n'en veut pas la garde. Ah oui, d'accord. Donc ça Non, veut dire, si j'anticipe, hein, ça veut dire qu'on a préféré vous enlever votre enfant, la placer parce que le père n'en voulait pas, finalement. ouais, c'est ça. Bah, c'est encore, on va encore dire que ce soir, c'est la fête de l'ASE, mais bon, Ouais, ça va être sa fête. oui, Ça arrive, c'est ça. ça vient, Ouais, encore. c'est ça. J'ai reçu une Voilà. lettre l'autre jour, d'ailleurs, j'en profite pour le spécifier, d'un éducateur de l'ASE qui précisait que ce métier était un métier ô combien à vocation et à passion. C'est vrai. Ce que je souligne régulièrement sur cette antenne, en disant il y a, à l'ASE, bien évidemment, plein de gens qui sont de très bonne volonté et qui aimeraient faire bien leur travail, euh, mais que malheureusement, parce que c'est de l'humain, parce que ce sont des enfants qu'on va placer, parce que la famille, père, mère, grands-parents, frères, sœurs, vont être impactés, on n'a pas le droit de se gourer. Et on n'a pas le Mm. droit de faire du mauvais boulot. Donc, dans cette lettre, cet éducateur demandait un droit de réponse. Je vous le dis ce soir en toute quiétude. euh, je vous invite, vous qui travaillez à l'ASE, à venir témoigner sur cette antenne, à venir échanger avec moi pour nous prouver qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans l'ASE. Je sais, parce que c'est précisé sur la lettre, que vous êtes soumis à un droit de réserve, mais en modifiant votre prénom, vous pouvez aisément venir faire votre droit de réponse, sans que nous disions d'où vous veniez, d'où vous appelez, parce que tout le monde a la parole sur cette libre antenne, comme son nom l'indique. Euh, voilà, parce que je n'ai rien contre l'ASE. Je trouve simplement que c'est un service où on ne devrait avoir que des gens diplômés et des gens vraiment triés sur le tas, parce qu'on traite, comme des juges traitent de l'humain. Eh bien, là, on est dans l'humain et on ne peut pas se tromper. On n'a pas le droit de se tromper. Or,
force est de reconnaître que sur cette antenne, nous avons beaucoup, 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 beaucoup de témoignages assez ahurissants sur la manière dont les parents sont traités, dont les enfants sont traités. Euh, et ce soir, je crois déceler encore une chose que je vais appeler comme une anomalie, mais peut-être que vous qui écoutez cette radio et qui travaillez à l'ASE, pouvez composer le 3921 dès maintenant, ou d'un conseil général quelconque ayant à voir avec l'ASE. Nous vous attendons pour discuter, pour échanger comment une petite fille va être placée, enlevée à sa mère, et donc placée, plutôt qu'aller chez le père qui ne veut pas sa garde. Ça me paraît ahurissant. Mais continuez, excusez-moi. Continuez. Olivier, je vais me faire encore plus délirer parce que dans l'article 375-3 du Code de procédure civile, il y a la première petite 1, c'est placé, c'est l'autre parent. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien, il ne veut pas. Mais en alinéa 2, vous avez la famille ou le tiers digne de confiance. Oui. 2 de mes frères et une de mes sœurs s'est proposé d'héberger ma fille, de la récupérer, et ainsi que ma voisine. Oui. Tous les 4 ont été déboutés. Pourquoi? Alors, pour mes 2 frères et sœurs, on les connaît pas. Ils ont même pas étudié au-delà. Même pas de réponse, hein. C'est juste, je l'ai entendu en audience. Et pour ma voisine, ils ont été jusqu'à chez elle visiter. Elle avait une belle maison, 4 chambres, donc une piscine, tout allait bien. Mais sa Trop proche de chez situation, vous? non, pas que trop proche de chez moi. Elle était ma copine. Donc, ah là là, mais le tiers digne de confiance est souvent un ami de la famille. Bah oui, ça coule de source, non? Voilà, au prétexte de notre amitié, elle a été refusée. Et pourtant avec un rapport très élogieux sur elle. Hein. D'accord. Ça, c'est Voilà. encore là. J'en profite pour vous dire, vous qui nous écoutez, que l'émission est bien en direct ce soir, et que vous pouvez composer le 3921, hein, parce que vous avez sans doute l'habitude parfois que les jours fériés, il y ait des programmes d'enregistrés sur les diverses radios. Nous, ici à Europe 1, tout est en direct. Donc, n'hésitez pas à faire le 3921. Et vous qui nous écoutez, si vous voulez intervenir sur le témoignage de Noura, n'hésitez pas. Donc, la voisine, vos frères et sœurs, donc non, pas digne de Non, confiance finalement. pas digne de confiance finalement. Donc du coup, je m'attendais. Alors j'ai fait appel de la première décision à la cour d'appel à l'époque, puisque j'étais en Alsace, à la cour d'appel de Colmar. Donc la cour d'appel de Colmar a confirmé les dires du juge des enfants et uniquement sur l'information préoccupante. Je vais vraiment souligner un fait qui reste vraiment quelque chose d'assez marquant. Un pédopsychiatre ou un psychiatre, en tout cas un médecin, à parole d'évangile dans la plupart des tribunaux. D'accord. Si vous avez le malheur d'avoir une information préoccupante faite par un pédopsychiatre ou un médecin qui apporte sa spécialité, vous allez avoir de grosses difficultés, même si vous-même, comme je l'ai fait, vous produisez des évaluations psychiatriques. J'ai fait l'objet d'une évaluation psychologique et psychiatrique qui a prouvé que j'étais quelqu'un de pas, on va dire un peu atypique, puisque mon intelligence est divergente, mais normal, quoi, on va dire à peu près normal. D'accord. Voilà. Mais non. Donc, de toute façon, quand j'ai entendu la première présidente de la cour d'appel de Colmar reprendre l'information préoccupante dans quasiment son intégralité, je me suis dit c'est mort. Voilà. Et c'était effectivement mort. Je vous écoute, hein, Noura. C'était. Donc, du coup, on a continué, voilà, dans la même manière. Et à l'automne, ils ont, après avoir discuté avec eux longuement, voilà, j'ai écrit un peu partout, Madame Macron, Monsieur Macron, Madame Cobel, Monsieur Taquet, le ministre de la Justice. Tout le monde m'a apporté des réponses assez neutres. Ça ne me regarde pas, c'est la justice, c'est entre vous et la justice, en gros. Et ce que je soulignais dans mes courriers, c'est le problème de non-opacité entre la justice et l'ASE. Aujourd'hui, pour moi, très honnêtement et très franchement, je suis désolée d'utiliser cette expression, mais le juge des enfants est le scribe de l'ASE. Et quand je dis qu'il est le scribe de l'ASE, c'est parce que dans tous les contenus de jugement que j'ai pu lire, c'est un copier-coller des rapports de l'ASE. Et ça,
c'est complètement illégal. C'est-à-dire que le juge, non seulement il rend une ordonnance, mais en plus, il paraphrase l'ASE. Il prend même pas ses propres... voilà, c'est-à-dire que c'est même pas lui qui juge, c'est l'ASE. Et ça, je trouve vraiment ça déplorable. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Donc ça, je l'ai vu grâce à l'association, puisqu'il y a des gens qui nous font confiance. Je ne donnerai pas d'exemple, mais j'ai par exemple récemment une enseignante ou même un médecin, pour ne rien vous cacher, je ne vous dirai pas ses spécialités parce que ça vous ferait rire, qui sont dans la même situation que la mienne, avec le même principe et pas dans le même département. Donc pour vous dire que c'est un peu partout en France que ça se passe comme ça. Médecin Donc, dont l'enfant a été placé? ah oui, oui, Oui. toutes les deux. Alors l'enseignante, c'était même un bébé de 4 mois, suspicion de maltraitance. Mhm. Alors pour elle, je vais vous dire, un psychiatre a fait l'interprétation du scanner de son fils, qui était soi-disant maltraité, et elle a été capable d'affirmer que les fractures qui étaient sur le scanner étaient issues d'une maltraitance. Et est-ce que tout ça, on est toujours dans un rapport compliqué entre ex-époux ou ex... Non, là non? même pas. Là, les deux conjoints, non, il n'y a pas de problématique là, c'est un couple qui se battait pour récupérer leur enfant, et Dieu merci, ils ont réussi à le récupérer au bout d'1 an. Au bout d'1 an. D'accord. Voilà. Moi, ma difficulté à moi, c'est que mon ex, lui, à chaque fois qu'on est en audience, il prend un avocat pour maintenir le placement de Kian. Alors qu'il ne la voit pas? Il la voit selon le même rythme que moi. Il la voit en visite médiatisée une fois par quinzaine, dans les mêmes proportions d'heures, et pareil en appel téléphonique médiatisé une fois par semaine. D'accord. Qu'il assure vraiment? Oui, oui, qu'il assure, il n'y a aucun problème. Ok. Ça lui ne pose pas de problème donc que sa fille soit placée alors qu'il avait finalement le droit à sa garde, hein? Bah, il aurait pu prétendre à la garder, oui, tout à fait. Mhm. C'était une des possibilités Pourquoi ne qui était l'a-t-il mise en pas avant. gardé? Pourquoi ne l'a-t-il pas gardé? Alors, à cette question-là, puisque moi je l'ai posée en tribunal, Ah bah oui, vous le m'étonnez. foyer est un cadre plus adapté pour notre fille. Le foyer qui l'accueille, Ouais. parce qu'elle est en En fait, foyer. il avoue lui-même que c'est un parent défaillant, en fait. Il avoue sa défaillance publiquement. Oui, bah oui. Bon, bah là c'est oui, ça ne fait pas un pli. Oui, c'est ça. Et donc, elle n'est pas dans une famille d'accueil? Non, elle est dans un foyer éducatif. Quel âge a-t-elle? 14 ans. 14 ans, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle veut, Et le elle? pire, c'est Qu'est-ce qu'elle veut? à chaque fois qu'elle s'est exprimée devant les juges, ils ne l'ont pas écoutée. À Ah chaque voilà, fois, comme elle dit: je d'hab. veux rentrer chez ma maman, je veux rentrer voir mon hamster, je veux rentrer voir mon chat. Voilà, ce qu'elle dit à Comme chaque fois, ça ne change pas. d'habitude. Comme d'habitude. Ce qui est fou, c'est que, bon, ces juges, parce que je connais quelques juges, moi, qui sont vraiment des personnes formidables, hein, je vous le dis, intellectuellement, bien évidemment, moralement parlant. Alors Mm. tous et toutes me disent que ils n'ont pas les moyens de travailler convenablement, hein. Ça, Oui, oui. c'est clair. Mais je me demande comment un juge ne peut pas entendre une gamine de 14 ans qui dit qu'elle a envie de rentrer chez sa maman plutôt que... Elle a 14 ans en plus. Comment on ne peut pas Oui, écouter une gamine de c'est 14 ça ans? qui est le plus extra. Et Olivier, attendez, tenez-vous bien. Mon avocat a demandé une évaluation psychologique de tous les parents. Encore une nouvelle. On est d'accord, parce qu'il n'y a que moi qui en fais. Hein. La juge des enfants, donc la dernière du Finistère, a décidé que c'était pas la peine de faire une évaluation psychologique de tous. Je me demande pourquoi. Et pourquoi, à votre avis? Ben parce que le père de ma fille a un passif psychiatrique qu'il m'avait révélé quand on se fréquentait, avec des troubles du comportement importants apparemment pendant son adolescence. Je ne connais pas exactement ce qu'il en était, mais il était sujet quand même à problématiques de cette nature. Et je pense qu'elle a peur qu'en faisant une évaluation psychiatrique, parce qu'en général, une évaluation, c'est souvent fait par un psychiatre, ça pourrait révéler des choses sur le papa. Moi, j'en ai déjà fait une, donc ça ne me dérangeait pas d'en refaire une. Et en fait, donc, on lui a accordé ce droit, vous pensez? On lui a épargné surtout d'avoir recours à une évaluation Oui, bah, psychiatrique qui l'aurait enfin... mis en difficulté. Mhm.
Et comment vous voulez expliquer ça, qu'on lui a épargné ça? Bah, mon avocat a dit que clairement, il y a un parti pris pour le papa. D'accord. Qu'est-ce qui vous vaut ce Voilà. parti pris, à votre avis? Ah, mais il est doué pour faire le Calimero. Autant moi, je passe pour la dure, autant lui passe pour le Calimero. Il faut le voir, c'est un excellent comédien, hein. Ça, honnêtement, je vais pas le lui enlever, hein. Enfin, tout Il ça, est capable de pleurer à commande, hein, donc faut le faire, hein. ça fait depuis 2022 hein, que votre fille est placée. Depuis 2022, oui. Elle a quitté la maison le 6 février 2022. D'accord, donc elle avait 11 ans. Voilà. Elle allait avoir 12 ans, oui, c'est ça. Comment racontez-moi comment ça s'est passé pour elle? Comment a-t-elle réagi à tout ça? Ah, c'est un traumatisme. Ma Ouais, fille, ouais, elle ouais, est voilà. cassée à ça à jamais, hein. C'est Ma ça fille, qui c'est est elle dingue, qui c'est que personne ne pense dans toutes ces histoires, je n'entends jamais parler de l'enfant. ils ont brisé ma fille. Vous savez ce qu'elle m'a dit la dernière fois? Elle m'a dit: «Maman, de toute façon, je n'ai pas le choix que d'être adulte. Je n'ai pas le choix que d'être grande, puisqu'on me refuse tous mes droits d'enfant». C'est dingue. Je vous passerai, si vous voulez, un enregistrement qu'elle m'avait envoyé quand on était en visite semi-médiatisée, où on avait le droit de justement de s'échanger les choses, parce qu'on n'a pas le droit. Alors là où je me suis fait, dans l'audience du 19 janvier 2023, là, je pensais récupérer ma fille parce que tout se passait bien, qu'il n'y avait aucune preuve. C'est-à-dire que le rapport de l'éducatrice qui médiatise mes visites sont élogieux. Madame Noura, pardon, vous êtes exemplaire, je n'ai rien à dire, vous faites preuve d'empathie, vous encadrez votre fille, vous donnez un cadre, vous êtes un parent exemplaire, je n'ai rien à dire. Donc elle a fait un rapport d'une page et demie qui n'était que positif vis-à-vis de moi. Le foyer, qui est un parti pris pour le papa, me décrit comme quelqu'un de pinailleur, qui a une forte personnalité, etc., mais rien en rapport avec la dangerosité pour Kian. Eh bien, tenez-vous bien, pendant l'audience, la juge a décidé de remplacer ma fille parce que je lui ai fait une teinture au coiffeur, au aîné, sans demander l'avis de son père, et qu'on essaie de changer des textos alors que c'était pas autorisé. C'est très grave ce que vous avez fait. Ah oui, c'est très grave. Ah ben, je vous assure qu'elle m'a limite insultée, hein. Oui. J'ai transgressé la loi, madame. Mais c'est grave, madame. Vous l'avez manipulé. Des textos en psycheur, je l'ai manipulé, excusez-moi. Voilà. Surtout, bon, Voilà. enfin, bon, une teinture à l'aîné, Donc, c'est rien en plus. mais normalement, en plus, le pire, c'est que Olivier, j'ai demandé à avoir plus d'appels téléphoniques non médiatisés. Et ils me sont refusés à chaque fois que je demande des choses, ils me sont refusés. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai demandé à passer la visite. Là, c'est le 5 avril dernier, j'ai demandé à avoir une visite semi-médiatisée avec ma fille. On me l'a refusé parce que j'étais contre le placement. Mais vous savez qu'avec ces services, euh, le moindre le moindre caractère bien trempé, hein, le moindre mot qui dépasse, euh, vous savez comment vous allez être puni de tout ça. Vous avez Oui, appris mais maintenant. non, non, parce que mon caractère entier fait que je continuerai sur le même registre parce que ça veut dire se renier. C'est un petit peu comme l'exemple tout à l'heure. Je J'entends. continuerai de changer de poste parce que c'est comme ça, que c'est dans mon intérêt. Et quand un éducateur utilise par exemple là, la dernière altercation que j'ai eue, l'éducateur référent de ma fille se permet de dire qu'elle a des troubles dissociatifs de la personnalité ou elle fait des logorées. Je lui ai dit, écoutez Gilles, vous n'êtes pas pédopsychiatre, je vous interdis d'utiliser cette terminologie médicale. Alors c'est sûr que je passe pas bien, mais chacun a sa place. Chacun sa place, exactement. Un éducateur qui emploie ce type de terme, en plus vous avez raison, il faut le remettre à sa place tout de suite. Parce que lorsqu'il dit ça, vous avez totalement raison de dire qu'il dépasse sa fonction et qu'il n'est pas pédopsychiatre. C'est fou de Eh ben, tenir des propos pareils. vous savez comment il a eu sa petite vengeance? Oh bah, je me doute qu'il vous a interdit un truc ou... Non, dans son rapport, il a mis que je l'avais interdit d'utiliser ces termes. C'est tellement mignon. Bah oui, mais bon,
Enfin, si une personne responsable a lu ce rapport, bah, vous aviez raison. Ah ben non, ils ont pris que le côté Madame X, elle se prend pour notre directrice. Mais non, je me prends pas pour votre directrice, je suis une maman qui a besoin de termes simples pour comprendre la situation de ma fille, c'est tout. Mmh. Non, mais Et, c'est et, et ils se servent aussi d'éléments qui sont faux. Par exemple, le papa de Kian a déposé plainte pour non-présentation d'enfants en 2012. Et c'est vrai. Le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas compte du contexte. En 2012, je n'ai pas présenté ma fille Kian parce que le papa de Kian, il avait le Nouvel An et moi, j'avais Noël avec elle. Il se trouve que le juge, puisqu'il nous avait encore poursuivis, avait inversé nos vacances. Jusque-là, tout va bien. Et donc, il voulait à tout prix avoir Noël au lieu du Nouvel An. Et je lui ai dit, non, tant que l'ordonnance n'est pas notifiée, elle n'est pas exécutoire. Donc, c'est l'ancienne qui continue de s'appliquer. Eh bien, tenez-vous bien, il a déposé plainte pour non-présentation d'enfant. Et il n'est pas venu la chercher en janvier, il est venu la chercher à Noël. d'accord. Parce que c'est quelqu'un de psychorigide. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi psychorigide que ça. Non, mais c'est Mais bon. surtout quelqu'un qui visiblement ne réfléchit pas au bien-être de sa fille depuis le début. Ah non, ça, il s'en fout complètement. Enfin, excusez-moi, je Il est devrais même pas le dire à il est l'antenne. plus préoccupé de vous emmerder plus qu'autre chose. Exactement. En fait, il sait que j'aime ma fille plus que ma vie, parce que je ferai même cette distance, je la ferai même tous les jours s'il le faut, pour la voir, pour continuer de la protéger. Je fais plus mon rôle de mère. C'est ça qui me frustre au jour Bien d'aujourd'hui. sûr, Je bien faisais sûr. ses devoirs avec elle. Je l'emmenais à l'école. Elle fait 3/4 d'heure de bus aujourd'hui pour aller à l'école. Non de non. Et ils savent que vous faites autant de distance pour la voir et que Ah oui. vous ne ratez jamais un rendez-vous et ça ne joue pas pour vous ça? Jamais? Ah mais si, c'est toujours très élogieux vis-à-vis de moi pour ça. Mais ils s'en foutent. Hein, hein. Ils s'en foutent. Quand Au contraire, je pense que ça les arrangerait que j'arrête. Hein. à votre avis, Noura, vous allez, la récupérer avant ses 18 ans, la petite ou pas? Oui, oui, oui. Là, le prochain épisode, c'est la cour d'appel. Oui. Je dois passer début juin et ensuite j'irai jusqu'en cour de cassation et à la CEDH, Commission des droits de l'homme, parce que là, honnêtement, quand vous lisez le renouvellement de l'ordonnance, tenez-vous bien, je vais vous le dire, le jugement est renouvelé pour étudier plus finement les relations mère-fille. Plus finement, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut Voilà où dire? en est la France. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que ça veut dire réétudier plus finement les relations mère-fille? Bah parce que pendant 1 an, ils n'ont pas eu le temps d'avoir suffisamment de recul par rapport à ma relation à ma fille pour pouvoir se prononcer sur le retour vers la maman. Alors que dans les mêmes proportions, c'est ce que j'ai rappelé à la juge qu'elle n'a pas aimé, la mesure d'investigation, elle a duré 6 mois, à raison d'1 heure par mois. D'accord? Ça fait 6 heures. Et là, en 1 an, on a eu le temps d'observer plus de 50 heures de visite et on n'est pas convaincu. C'est fou. 50 heures de visite. Donc ça veut Ouais. dire que vous avez fait plus de 30 allers-retours. Ça en fait des kilomètres. Hein. Oh, Pour... je suis une vieille voiture, donc ça va. Ouais, mais bon. Tiens, il y a Guy, Voilà. Guy du 89 nous écrit au 7 39 21. Cher Olivier, cher Nora, vous n'aurez jamais le témoignage de quelqu'un de l'ASE. L'ASE étant organisme d'utilité publique et elle est tenue donc au secret, comme le Conseil de l'ordre des médecins. Bonne soirée. Merci Guy pour cette précision. Je savais ça déjà, je pense que Nora, vous le savez aussi, que ces Oui, je le personnes sais sont aussi. tenues, comme les policiers d'ailleurs, à un devoir de réserve, Oui. mais ce qui n'empêche pas d'appeler sous un autre Oui. prénom, comme le font de nombreuses et de nombreux euh, témoins ici sur cette antenne. Voilà. C'est- voilà. On n'a jamais eu quelqu'un de l'ASE. Jamais. Si, on a eu des ex de l'ASE qui confirmaient combien
l'ASE dysfonctionnait totalement. Des Ouais. gens qui étaient à la retraite depuis 2 ans, 3 ans, des gens même de famille d'accueil, bon. Il y a vraiment un dysfonctionnement de l'ASE, je peux le dire. J'étais directrice d'IME là en Alsace. Et j'avoue que à l'époque, j'aurais jamais imaginé que ça puisse m'arriver. Et j'accueillais des gamins qui étaient placés. Alors, l'ANIME, c'est pour des enfants déficients. Oui, Donc moi, ils étaient déficients sur le plan intellectuel. Et je rencontrais les familles. Je comprenais pas ces placements parce que les familles m'avaient l'air, pour une grande majorité, il y avait des problèmes pour certaines, mais des problèmes mineurs qui pouvaient se résoudre. D'ailleurs, on travaillait avec elles. Et je me disais, mais c'est quand même des mesures assez lourdes de placer ces gamins, alors que les parents étaient, certaines fois c'était des carences affectives, d'autres c'était des carences éducatives ou pédagogiques, mais rien de rédhibitoire. Et en travaillant avec elles, on pouvait, et à chaque fois, on était force de proposition, en tout cas dans mon établissement, pour un retour vers la famille. Et ce que je comprenais pas, c'est que l'ASE nous demandait pas ça. On nous demandait, ah, mais vous êtes sûr? Mais bon, vous avez écrit ça, vous êtes sûr? Mais oui, on est sûr, et on est sûr. pourquoi, à votre avis, pourquoi? Alors à l'époque, chez moi, une place c'est de 200. Alors en internat, c'était 270 € la journée et en Mmh. externat, 170 €. Mmh. C'est vraiment une question financière assez importante quand même, hein. Oui, oui, oui. C'est une question, qui est devenue, presque, un mode de fonctionnement, hein. L'argent que nécessite, un enfant placé, Mmh. hem, c'est rentré dans des, budgets, qu'on doit renouveler chaque année. Heu, je ne suis Exactement. pas persuadé que ces budgets soient, vus, comment je pourrais m'exprimer? En fait, je pense que ces budgets, on essaie de les renouveler chaque année au même niveau et pour ça, eh bien, pour ça, malheureusement, il faut, garder des enfants placés. Oui, Ben oui. oui. Vous savez, j'ai relu récemment un rapport de la CEDH, hein, de 2013. Et de 2013, il signalait déjà tous ces fonctionnements, c'est-à-dire qu'il disait qu'en France, les moyens financiers sont concentrés sur les placements et pas sur des mesures alternatives comme la EMO ou comme le placement chez un tiers digne de confiance. En fait, il disait qu'en France, parmi les pays européens, le recours et placement est quelque chose d'anormalement élevé. Donc ne cherchez pas plus loin. Oui. Bon, en tout cas, 2013 déjà. Noura, en tout cas, vous nous tiendrez au courant de votre situation. Oui, N'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant de l'évolution, parce qu'on sera attentif à votre situation, bien évidemment. Mais bon, on marche encore sur la tête ce soir. Votre témoignage, le montre. Vous me rappellerez, Noura, pour me dire oui, tout comment ça à évolue? fait. Tout à fait. Tout à Merci, fait. merci et courage à Merci vous. beaucoup, Olivier. Au revoir. Merci, hein. Au revoir, Au Noura. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.